Vous êtes bien dans la grande édition de TV7. Nous sommes le jeudi 4 septembre, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Les agriculteurs en colère contre la Commission européenne. Hier, l'instance a donné son feu vert au très controversé traité du Mercosur. Bruxelles appelle les 27 à le signer préalable à son entrée en vigueur. La coordination rurale parle d'une trahison programmée. À moins de 7 mois des élections municipales, Pierre Urmic donnait ce matin sa conférence de presse de rentrée. Le maire de Bordeaux n'a pas annoncé s'il serait candidat à sa propre succession, mais il l'assure, sa décision est prise. On fera le point avec Yvan Branchy. Des bus gratuits pour sillonner le Sud-Gironde. Depuis lundi, de nouvelles lignes desservent une centaine de communes du département. Une offre alternative à la voiture, illustration à l'Aréole, où les usagers sont séduits. La colère ne retombe pas dans les fermes de Gironde. Hier, la Commission européenne a validé l'accord de libre-échange du Mercosur. Bruxelles invite maintenant les 27 à signer ce texte très controversé. Les agriculteurs sont inquiets et parlent même d'une trahison. Emma Sicli est allée à Montségur pour rencontrer l'un d'eux. Depuis la validation de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, Vincent est remonté. On s'y attendait. La première réaction, c'est du dégoût. On nous demande toujours de faire des sacrifices, toujours de faire des efforts, que ce soit sur le social, l'environnemental, le bien-être animal, enfin tout et n'importe quoi. Les agriculteurs font du mieux qu'ils peuvent pour répondre aux attentes de nos politiques et donc de la population française et européenne. Et une fois de plus, on est sacrifiés. Une fois de plus, on nous met en concurrence directe avec des pays qui ne respectent aucune de ces normes. Ce traité commercial entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine prévoit d'éliminer plus de 90% des droits de douane venant de part et d'autre de l'Atlantique. À terme, près de 100 000 tonnes de bœuf par an pourraient entrer en Europe à un tarif défiant toute concurrence. Et pour cet éleveur bovin, les conséquences vont au-delà de l'économie. On va favoriser la déforestation là-bas, on va favoriser le transport maritime et on va pénaliser nos productions locales et réguler avec du bien-être animal et un respect de l'environnement qui vont être détériorés, quoi. La Commission a ajouté une clause de sauvegarde pour calmer les inquiétudes. Elle promet d'intervenir si les importations nuisent à certaines filières sensibles, comme le bœuf, la volaille, le sucre ou l'éthanol. Un bout de chemin reste à parcourir. Le traité doit encore être approuvé par les 27 et le Parlement européen avant d'entrer en application. À moins de 7 mois des élections municipales, Pierre Urmic donnait ce matin sa conférence de presse de rentrée. Le maire écolo de Bordeaux a listé ses grands projets d'ici à la fin de son mandat en mars prochain. Yvan Branchy, vous y étiez. Yvan, bonsoir. Bonsoir, Johan. Yvan, concrètement, de quoi il a parlé ? Alors avant toute chose, le maire de Bordeaux a bien évidemment évoqué cet été qu'il qualifie celui de tous les dangers avec 20 jours de canicule et un pic de température de 41,6 degrés le 11 août dernier. Vous l'avez compris, la transition est donc ensuite toute trouvée pour évoquer les nombreuses réalisations prévues d'ici le mois de mars prochain pour faire face à cette urgence climatique, comme le réaménagement de l'esplanade Charles de Gaulle à Mériadec, la végétalisation de l'allée de Serre ou encore l'ouverture de cours buissonnières dans les écoles. De nombreux sujets ont également été évoqués, la mobilité, la sécurité, la culture. Bref, tout ceci était une sorte de bilan avec cette phrase que je cite « En début de mandat, on annonce, en fin de mandat, on livre ». La fin de son mandat, justement, elle approche. Il y avait une question forcément qui était dans toutes les têtes ce matin. Et vous imaginez bien qu'on l'a posé cette question. Pierre Urmic sera-t-il candidat à sa propre succession ? La question lui a donc été posée. Et vous allez l'entendre, le maire de Bordeaux a décidé de ne pas laisser planer le doute. Enfin presque, regardez. Je l'ai dit, j'assume, j'ai pris ma décision, je n'ai pas l'habitude de mentir ou d'entretenir de faux suspens. Ma décision est prise, mais ce n'est pas encore le moment de dire ce qu'elle sera. Bien sûr que la ville de Bordeaux travaille à l'après 2026. Et heureusement, je dis, vous le disiez, on a franchi un cap et la ville de Bordeaux va tout faire et les équipes municipales qui sont très déterminées, naturellement, vont tout faire pour que ce cap soit confirmé. Et vous l'avez entendu, sans surprise, à un peu plus de 6 mois des élections municipales prévues, je vous le rappelle, le 15 mars prochain, le maire de Bordeaux n'annonce pas officiellement sa candidature et préfère attendre un peu avant de se lancer dans cette mêlée électorale. Merci beaucoup Yvan Branchy. Et en attendant donc une éventuelle candidature de Pierre Urmic, l'opposition, elle, s'organise dans le camp du centre droit. Hier, Thomas Cazenave, député Renaissance de Gironde, et Alexandra Ciari, ancienne adjointe d'Alain Juppé en charge du social, ont annoncé leur alliance, une décision qui rebat les cartes
alerte chez les candidats. Océane Archambault. Depuis le décès de Nicolas Florian en janvier dernier, l'Union du centre droit peinait à trouver son nouveau leader et surtout à se rassembler avant un nouveau rebondissement hier soir. Avec Alexandra Chiari, nous partageons la même façon de faire de la politique. Rassemblés pour faire gagner Bordeaux, nous passons ainsi de la parole aux actes. Thomas Cazenave et Alexandra Chiari, une alliance pour un objectif commun, récupérer la mairie de Bordeaux, avec la sécurité et la propreté comme premier chantier. La sécurité, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup ? Parce que les gens souffrent d'un problème d'insécurité. Et on pense qu'il y a des solutions et on va les mettre en œuvre tout de suite. Ce qui va nous permettre de pouvoir parler du reste. Parce que la ville de Bordeaux, le projet, ça ne peut pas être que la sécurité et l'entretien. C'est la jeunesse, c'est l'accompagnement des seniors, c'est la dynamique culturelle, économique, le logement. Il y a des tas de choses formidables à proposer. Mais d'ici mars prochain, ils gardent la volonté d'attirer dans leur rang d'autres candidats, à l'image de Pierre de Gaëtan Njikam ou encore de Nathalie Delattre. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'effectivement, nous sommes en capacité de nous unir. Thomas et Alexandra l'ont fait, moi je le propose depuis le début. C'est donc que doucement, nous cheminons, ils cheminent et nous cheminons ensemble vers une union plus large. Une chose est sûre, à Bordeaux, la course au municipal est bel et bien lancée. Et toujours au rayon politique, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, était ce matin en déplacement au musée des douanes à Bordeaux. Une visite dans un contexte explosif. Avant le vote de confiance lundi, et alors que la dette publique s'aggrave, elle s'est exprimée au micro de Tristan Lambert. Notre pays est politiquement fragmenté et nous sommes incapables de dépasser cette fragmentation. Nous restons dans une opposition malheureusement qui est assez stérile et qui bloque la vie des Français. Le budget, c'est le symptôme de nos déséquilibres. Et cette crise budgétaire a une conséquence, c'est que si nous ne faisons rien, chaque année dans les années qui viennent, au lieu d'investir, au lieu de porter des projets, au lieu de faire des choses concrètes pour notre pays, eh bien nous paierons des charges d'intérêt. Nous paierons nos prêteurs. Et aujourd'hui, on paye 60 milliards d'euros de charges d'intérêt. Et la Cour des comptes le dit, si nous ne faisons rien, eh bien bientôt nous paierons 100 milliards de charges d'intérêt. Personne ne pense qu'on peut avoir raison tout seul dans un monde où personne n'a la majorité absolue, mais aussi lucide sur la réalité du pays. Et cette réalité, indépendamment des jeux politiciens que les uns et les autres pourraient avoir, elle ne va pas changer. Dans le reste de l'actualité, 7 millions d'euros, c'est le montant du préjudice pour le musée national Adrien Dubouché de Limoges en Haute-Vienne. La nuit dernière, des cambrioleurs ont pénétré dans le bâtiment, emportant avec eux 2 plateaux chinois et un vase classé trésors nationaux. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a réagi sur les réseaux sociaux. Elle assure que les forces de l'ordre mettaient tout en œuvre pour retrouver les voleurs. Direction maintenant le Sud-Gironde, où depuis lundi, 3 nouvelles lignes ont pris du service. Leur spécificité, les trajets sont totalement gratuits. En tout, 4 bus circulent, une centaine de communes sont desservies. C'est le cas notamment à l'Aréole, où les usagers sont séduits. On embarque avec Mélie Bernier. Montez et souriez. Dans ce bus, pas besoin de ticket. L'Aréole a fait le pari de la mobilité gratuite. Cette décision ravit aussi bien les habitants. Moi qui n'ai pas de permis... C'est vrai que pour mes courses, je peux aller à Netto, je peux aller à Inter, je peux... Voilà. Et vous mettez combien de temps là avec ce bus ? Un quart d'heure, 20 minutes là, on va mettre. Ça change, ça change beaucoup et je porte pas, c'est surtout ça. Je porte pas, on marche pas. Voilà. Ah oui, non, ça va nous changer la vie, ça c'est sûr. À beaucoup de personnes. Que le chauffeur. Je kiffe. Comme disent les jeunes, je kiffe. Et pour cause, la ligne C est l'unique ligne de bus régulière qui traverse la commune. Il y a tout juste 4 jours, seuls les bus de région y passaient. Ces services gratuits servent donc à tous. Ils permettent surtout à beaucoup de gens de pouvoir se déplacer, qui étaient souvent isolés ou qui avaient des difficultés de déplacement, souvent des longs déplacements. Et elle permet aussi à toutes les personnes qui veulent aller travailler sur Bordeaux ou dans les entreprises aussi, de pouvoir se déplacer. Donc on touche toutes les formes de mobilité sur le territoire. Depuis lundi, déjà 300 passagers sont montés à bord de ce bus de 26 places. Le projet qui a vu le jour en 2021 sous l'impulsion du syndicat Sud-Gironde Mobilité devrait ainsi continuer à se développer. On a eu quand même beaucoup de fréquentation et ça va se développer puisque maintenant il y aura le bouche à oreille. Ceux qui ont utilisé le bus vont être des prescripteurs pour leurs amis. Donc effectivement, moi je m'attends très rapidement à une réflexion sur peut-être un renforcement de ces lignes sur notre territoire.
Pour faire un trajet seul, il faut avoir au minimum 12 ans. La ligne C dessert 26 arrêts entre La Réole et Gironde-sur-Dros, du lundi au samedi. Attention, si vous avez prévu d'aller sur le littoral girondin, la préfecture a prolongé l'alerte baigne jusqu'à demain. Le risque est maximal avec des courants forts qui peuvent vous entraîner vers le large. Il est donc recommandé de se baigner dans les zones surveillées. Après les élèves, c'est la rentrée aussi pour les clubs sportifs. L'an dernier, les Jeux Olympiques de Paris avaient engendré un boom des licenciés. Mais cette saison, les clubs s'attendent à une baisse des inscriptions, Antoine Rivalin. Oui, Johan, l'inquiétude de cette rentrée sportive, c'est la modification du pass sport en juin dernier. Lancée en 2021, c'est une aide financière pour l'inscription d'un enfant dans une structure sportive. Cette aide, elle s'élevait à 50 € pour les jeunes de 6 à 17 ans. Elle passe à 70 €, mais désormais, il n'y a plus de passeport pour les enfants de moins de 14 ans. Et c'est ça qui inquiète les associations. Cette modification du passeport, elle va vraiment avoir un impact sur les inscriptions dans les clubs ? Et oui, en 2024, le dispositif a permis à 40 000 enfants de rejoindre un club de sport dans le département. Et parmi eux, plus de 80% avaient entre 6 et 14 ans. Autrement dit, c'est près de 80% d'anciens bénéficiaires qui sont exclus du dispositif dès cette rentrée. Du côté des associations, on ne mesure pas encore à quel point l'impact sera important. C'est plutôt du mécontentement qui prime. Écoutez Jean-Luc Bidard, président du comité départemental olympique et sportif de la Gironde. On s'attendait avec les Jeux Olympiques, il y avait une grande fête, on parlait d'héritage, on parlait de mettre en avant le sport, que le sport était quelque chose de très important pour la société. On s'aperçoit, on est bien obligé de constater que depuis début 2025, à 3 reprises, le sport a été touché. Et le budget qui est nationalement à 15% du budget actuel de la nation devra encore être amputé l'année prochaine. C'est pour ça que le mécontentement est profond. On l'a entendu, donc un mécontentement profond qui se renforce avec les raisons de cette modification du passeport. D'un côté, de réduire la tranche d'âge permet de réaliser de grosses économies. On parle de 40 millions d'euros sur le budget alloué au sport en 2026. Mais la raison mise en avant par le gouvernement reste d'essayer de faire revenir à la pratique sportive des jeunes entre 14 et 17 ans en leur proposant une aide économique plus importante. Mais là encore, au sein du tissu associatif, pour eux, ce n'est pas la bonne manière de faire. Écoutez. On connaît ce qui se passe dans nos catégories de jeunes. On sait très bien que l'adolescence, c'est quelque chose qui fait que les jeunes arrêtent le sport à ce moment-là. Et ce n'est pas de mettre 20 € de plus au passeport pour ces jeunes-là qui va les faire venir au sport. Au contraire, avoir des jeunes de 6 à 13 ans qui s'intègrent dans les sports et qui continuent la pratique de leur sport jusqu'à 13 ans minimum, mais qui peuvent continuer. En faisant ça, on risque d'avoir des pertes encore plus fortes de licenciés après U14. À partir de 17 ans, un jeune ne se remet pas, à partir de 14 ans, un jeune ne va pas au sport. On va en récupérer 1 sur 1000. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de cette solution. Pour terminer, Johan, il y a quand même des motifs d'espoir pour nos associations sportives girondines. L'année suivant les Jeux Olympiques, on s'en rappelle, et avec les grands succès de nos champions français, le nombre de licenciés a augmenté dans beaucoup de clubs. On peut donc imaginer qu'avec les récents succès de l'UBB, les clubs de rugby devraient par exemple pas avoir de mal à conserver un grand nombre de licenciés. On l'espère. Merci beaucoup Antoine Rivalin. C'était le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à la une de votre journal Sud-Ouest de demain. Et chaque soir, un membre de la rédaction de Sud-Ouest sera en plateau pour vous présenter la une et les grands titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Coralie Morin. Coralie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef des informations générales. Quels sont les titres demain ? Eh bien, demain, nous ouvrons sur la précarité étudiante, et une précarité étudiante qui s'aggrave sous les coups de butoir de l'inflation, évidemment. Alors, l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, évalue cette année à près de 7% la hausse du coût de la vie des quelques 137 000 étudiants de l'Académie de Bordeaux. Le montant total en France est de 3 227 € exactement, le coût de la rentrée. Le plus gros poste, évidemment, c'est le logement, et on sait très bien que dans l'agglo bordelaise, c'est très important. Les loyers d'avance, les cautions, les appels qui tardent à arriver. Une étudiante nous raconte sa galère durant cette rentrée. Le Crous qui gère
l'offre publique des logements étudiants a reçu plus de 70 000 demandes cette année, alors qu'il ne dispose que d'un peu plus de 10 000 places, 10 000 logements étudiants disponibles. Et il n'y a pas que le logement, évidemment, il y a aussi l'alimentation et les transports qui aggravent la situation. L'an passé, les associations, on en a beaucoup parlé ici, l'INKI et Athéna ont distribué plus de 100 000 repas aux étudiants. Un étudiant sur deux admet qu'il saute régulièrement un repas. Et je me permets une incise parce que c'est important la solidarité. Sud-Ouest Solidarité s'est engagé depuis plus d'un an auprès des étudiants et pour lutter contre la précarité. Donc il est possible de faire un don aux étudiants sur sudouest-solidarité.fr. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci Johan. Merci Coralie. À moins de 7 mois des élections municipales, la rédaction de TV7 vous propose un nouveau format intitulé « C'est vous le maire ». Le principe est simple, venir dans votre commune pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Aujourd'hui, Antoine Rivalin et Emma Sicli sont allés à Saint-André-de-Cubzac en Gironde. Regardez.